Je vais mettre le bâton maintenant sur un bout. Comme ça, tu attends au moins 45 secondes. Ensuite, tu tournes le bâton sur lui-même. Merci. Donc, je me prends ma première tire à l'érable. C'est une sucette au sirop d'érable et à la neige. Très bon. Très sucré. J'ai du sirop d'érable dans les cheveux. La voirie. Jean-Sébastien s'en vient. Alors, on est entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur sur le lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts pour voir donc le commencement de la création du circuit pour conduire sur la glace. Donc voilà, c'est un lac gelé, gigantesque. Voilà, là c'est l'aire de dérapage 1. Ouais. C'est ce qu'on appelle aussi un donut. Ouais. Et donc cette année on l'a fait bien plus grand. Donc c'est pour apprendre à glisser là et quand le pilote est capable de faire un tour entier en glissant, Ouais. il a le droit d'aller sur le circuit après. Ok. Donc là c'est l'endroit de test des voitures en fait. Clair, tu vois. On a combien de mètres en dessous de nous là? Bon là ici on doit avoir une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres et Et puis au milieu de la baie on est à 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres de glace. Et en glace là on est à 8 pouces. 8 pouces de glace. Ouais. Et puis d'ici une semaine on sera à une vingtaine de pouces. Et quand tu m'as dit qu'il fallait 8 pouces pour commencer à rouler sur la glace avec une voiture? Pour une voiture comme on a, une Porsche ou une Subaru, ça commence à 8, on est mieux avec 10. Ok. Donc là comme on a 8, on met pas encore les voitures sur la glace, parce Ouais. qu'il y a des normes en fait. Ouais. Et on sait qu'on peut mettre par contre des engins. C'est pour ça Ok. qu'aujourd'hui on déneige uniquement avec des engins légers. Ok. Ouais. Quand on Donc sera avec à les 10 pouces, on va commencer à rentrer l'artillerie lourde. Là on va mettre des Polaris, les camions avec les pelles, tout ça. D'accord. Le carottage il était sur la machine là-bas? Le carottage en fait, on en fait à chaque point du lac extérieur. Ouais. Et puis un central. Parce qu'il faut être sûr que sur toute la surface du circuit, on a la bonne épaisseur. Parce que c'est pas égal. Par exemple, toi ici par exemple, c'est ce qu'on appelle de la suck. C'est pas de la belle glace bien dure. Là c'est un peu mou. Donc ça c'est pas. Tu vois les parties grisées là des fois. Ouais. Là ça veut dire qu'il y a moins de glace. Ok. Par exemple, en motoneige, quand tu fais de la motoneige à fond, Ouais. tu fais bon, tu vois, c'est comme s'il y avait des vagues. Comme s'il y avait des vagues sous l'eau en fait. Et nous, l'intérêt, c'est que le circuit au départ, il est comme ça. Mais comme on a des pneus avec des clous, Ouais. et que nos voitures patinent sans arrêt avec des clous, Ouais. là, en fait, on polit la glace. D'accord. Et au bout d'une journée, quand tu vas aller sur le circuit là où on passe avec les voitures, Ouais. on dirait une patinoire. Patinoire. Tu vois, c'est totalement poli par les clous des voitures. Fait que, on va essayer là, le dernier entre les deux ici. Technique, c'est avec les années, donc ça sert à rien de dégager ça, ça me perd de temps, ça casse, Ouais, c'est de l'eau. ça casse les machines. Donc il faut trouver des spots, que c'est pour ça que quand tu vois la semaine passée on a déneigé tout ça, ça nous fait une bonne base. Ça l'épaissit. Ok. Si on prendrait un échantillon ici, juste ici, ici, on prend l'échantillon versus sur les côtés qui n'a pas été dégagé, il y a au moins probablement 10 cm de différence. Ok. Ah, c'est Même énorme. plus.
Donc là, le but, c'est qu'une fois que vous avez tout déneigé, On laisse épaisser. s'il neige, il faut revenir l'enlever. Exact. Puis après 2-3 jours, on va gagner 10-15 cm, puis là, on peut embarquer side by side. Puis pendant ce temps-là, ben, probablement que le reste, oui, il y a des spots un peu là, mous. Là, là on pourrait même pas tracer. Là. On va casser les machines. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, donc du coup là on devait aller prendre le repas de Noël, mais il a été décalé à ce soir. Et donc on fait un arrêt en fast food et on va manger donc une pita et une poutine juste avant le repas de Noël. En fait c'est le marathon de la bouffe aujourd'hui. Voilà ce qu'on va manger. Ouais, ça y est, on vient d'arriver là où je vais passer Noël. Donc j'ai appris que c'était des Niçois, donc ils sont de Nice, donc je vais passer Noël avec des Français. En plus j'habite juste à côté de chez eux. Donc voilà, ça va être là. Ah oui, pas de problème.